Pour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc j'ai regardé un peu le tirage que j'ai fait pour vous donc pour l'année 2023, mois par mois, trimestre par trimestre. Donc je mets le lien de la vidéo sous ma chaîne, hein, si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Sinon, ce qu'on avait pu voir, c'est que vous avez le roi d'épée principalement, parce que là on va débuter le mois de mai, donc vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous explique dans votre chaîne, hein, dans la chaîne que je vous ai fait, il explique vraiment en récapitulant d'une certaine manière que vous avez en fait quand même de l'ambition. Ça va être un mois qui va être sous le signe de l'ambition, de l'ego, mais surtout de vouloir réussir. Donc on peut dire aussi peut-être que le mois de mai, vous allez réussir pour beaucoup à atteindre vos ambitions. Vous quittez le mois d'avril. Le mois d'avril, c'était le 7 de coupe, qui représente plus les rêves. Vous étiez dans des rêves, mais il n'y avait rien de concret sur ce mois d'avril, et donc là, vous allez dépasser vos ambitions. Bon, on va voir si ces ambitions ressortent ici dans votre thème. Alors, les Verseaux, déjà, il y a 2 cartes conseils qui sont tombées sur vous cette semaine. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Donc on va dire, faites attention, prenez soin de vous en fait, de votre santé. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. On peut voir une certaine facilité pour écouter vos intuitions, votre instinct, et également pour prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, hein, les Verseaux. Alors, on va voir maintenant tout de suite le thème général. Donc le thème général, parce que là j'avais 2 questions qui sont tombées. Donc le thème général, ce sont les 3 cartes de tarot avec les roses. Donc une première carte qui va parler du général, de l'énergie générale, la seconde qui va parler un peu de ce qui pourrait vous bloquer, et la dernière de ce qui pourrait vous aider. Alors, on commence tout de suite. 7 d'épée, ok. Donc là, l'énergie, ça va être un 7 d'épée, donc je vous le montre. Donc on est plutôt dans une énergie où vous allez vous sentir un petit peu isolé. Alors on va voir. 4 de coupe et roi de bâton. Ok. Donc ça, je vais le mettre là. Alors, comment est-ce que l'on peut voir tout ça? Donc, j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu isolé. Il se peut pour certains que vous sortiez un petit peu moins. Il y a moins d'interaction, moins de rencontres cette semaine. Mais par contre, il y a quelque chose qui va quand même vous aider, c'est qu'au niveau professionnel, il y a quand même des choses qui se débloquent enfin, il y a des signatures, il y a des concrétisations ici, on le voit. Avec le roi de bâton, on est aussi sur quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un employeur qui est assez proche pour certains, ou d'une entreprise en tout cas qui est assez proche de vous physiquement, hein, géographiquement, mais également assez proche de l'humain, avec du dialogue, avec de la discussion. Voilà, on peut voir qu'il y a un certain ennui, mais l'ennui en fait c'est votre vie privée, parce qu'après tout ce qui est vie sociale, professionnelle, les choses se débloquent pour vous. Alors, l'énergie principale avec ce 7 d'épée, donc il clarifie bien la situation, c'est la gratitude. Donc vous allez être dans une énergie où vous allez plutôt être optimiste, parce que vous êtes dans un esprit de gratitude, c'est-à-dire de dire merci, bonjour, de remercier un peu tous les gens qu'il y a autour de vous. Il se peut aussi que vous faisiez enfin le deuil de quelque chose qui se libère par rapport au passé. Quelque chose aussi, peut-être des personnes qui ont eu une situation un peu toxique. Vous pouvez dire merci, parce que là, on va dire, c'est un peu comme là, c'est cette fumée là. Tout ce qui est toxique se dégage en fait. Et vous, vous êtes entouré d'ondes plutôt positives ici. Bon. Alors maintenant, on va regarder l'aspect professionnel et matériel. Alors, l'aspect professionnel et matériel. On va faire comme ça. Alors,
on a un 3 de bâton. Donc là, il y a une accélération. Il y a une accélération, vous allez avoir beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre, une bonne vitalité, mais aussi un bon esprit aussi, une bonne capacité d'adaptation et d'analyse. Ok. Le valet de denier. D'accord. Alors, le valet de denier, il peut parler de messages. Alors, vous allez peut-être avoir des messages par rapport à quelque chose qu'on vous avait pris, qu'on vous avait volé. Vous allez avoir des nouvelles. Le 4 de coupe, avec l'impératrice. Donc là, ça va s'adresser beaucoup aux polarités féminines Verseau. Les polarités féminines Verseau, il y a un peu un ennui. Hein. Elles risquent de s'ennuyer. Ensuite, on a un 5 de denier qui est donc inversé ici. Donc ce 5 de denier inversé, qu'est-ce qui nous annonce? Ouais, il y a un esprit un petit peu matérialiste, un peu cupide. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un homme qui est important pour vous dans votre vie, les Verseaux, et vous trouvez que cet homme est trop centré sur le matérialisme, en fait. Ça peut un peu vous déboussoler. On a ensuite ce roi de bâton, le roi de bâton qui ressort ici. Donc là, le roi de bâton, il ressort 2 fois. Donc, on nous dit aussi, les Verseaux, que vous avez dans votre entourage, alors vous avez quelque chose de trop matérialiste, mais il y a aussi un autre homme qui est important, un deuxième. Et cet homme qui est important dans votre vie, vous allez pouvoir lui dire merci par rapport à quelque chose. On a le roi de bâton qui ressort quand même 2 fois dans votre jeu, et ça, c'est pas rien du tout. S'il ressort 2 fois, c'est parce que je pense qu'il y a des déblocages importants sur le domaine notamment professionnel. Vous allez avoir un homme d'influence quand même qui vous soutient, et ça, c'est si ça ressort ici 2 fois en tout cas, c'est que c'est très très important pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? À partir du vendredi, donc le début du week-end, donc 1, 2, 3, on sera le 1, 2, 3, on sera le 4 ou 5, attendez, hein, on est le premier, 1, 2, oui, on sera le 5, hein, on va dire à partir du début du week-end, donc à partir du vendredi, à partir du 5, donc ça va être aussi l'énergie en scorpion, en pleine lune du scorpion qui va ressortir ici, et c'est vrai que pour vous, on sent que cette énergie lunaire là qui arrive, on peut en fait deviner qu'il y a des grands changements qui se produisent, mais surtout avec l'impératrice en plein centre ici, c'est surtout vos émotions. Vos émotions qui vont grandir, vos émotions qui vont être ici pleinement satisfaites. Ouais. Et même par rapport à votre travail, il se peut aussi qu'il y ait une énergie un peu de féminisme qui ressort, ou des importances du féminin. Donc ça, vous allez peut-être vous en rendre compte. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue donc strictement professionnel ici? Alors d'un point de vue strictement professionnel, on peut comprendre, alors on peut voir ici donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il y a quelque chose qui démarre très rapidement au niveau professionnel, donc des gros démarrages. Des gros démarrages dans le sens que si vous souhaitez mettre en œuvre des projets, on vous dit aussi que c'est le bon moment. C'est le bon moment de faire des actions par rapport à votre vie professionnelle et matérielle, parce que vous êtes dans une énergie où les choses vont aller très vite. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Tout ce qui est professionnel et matériel, hein, bien sûr. Tout ce qui est dynamique, tout ce qui est ingénieux, bien réfléchi, ça va être de toute façon favorisé ici. Hein. On voit que voilà, toutes les bonnes actions, les bonnes volontés sont favorisées ici avec ce valet de denier. Donc on a des actions ici qui sont favorisées. On peut parler aussi, alors d'un point de vue professionnel déjà, on vous dit que si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment pour certains d'oser les entretiens qui se passeront très bien. Il y a de fortes chances que vous allez pour certains décrocher le poste rêvé. Si vous souhaitez vous investir plutôt dans une entreprise indépendante, vous allez avoir le soutien d'une personne plutôt cultivée, fortunée, qui pourrait vous aider en termes d'investissement. C'est le moment vraiment idéal pour mettre en avant vos idéaux et vos projets. On vous dit vraiment, si vous souhaitez vous affirmer aussi d'un domaine professionnel, de foncer, vous avez vraiment tous les atouts pour le faire. Et puis, professionnellement, cette impératrice, elle vous indique aussi que
vous pourrez recevoir une promotion, un soutien financier inattendu ou une somme d'argent quand même assez conséquente, voilà, qui pourrait vous aider ici dans vos nouveaux projets. Donc on est quand même dans une bonne phase d'énergie d'un point de vue vraiment matérialiste. Il se peut aussi que ça va pas parler à tout le monde, mais dans la vie professionnelle ou matérielle, par rapport à tout ça, vous pourrez rencontrer pour certains une personne qui aurait, alors surtout pour les femmes, un homme qui aurait une situation plutôt privilégiée. Ou alors les personnes qui seraient intéressées par des hommes, peu importe. C'est un tirage général. Donc voilà. Et on peut dire aussi d'une autre manière que vous avez peut-être des bonnes amitiés ou une bonne entente avec une personne qui est élevée hiérarchiquement dans une entreprise et qui peut vous aider quand même à concrétiser des projets. Là, ça ressort ici quand même. Alors, bâton, on a du denier ici, très bien. Et on a 2, 3. Alors, déjà, on a des bâtons qui ressortent. 3 de bâtons et roi de bâton. Donc ici, clairement, on va parler du domaine professionnel. Donc dans ce domaine-là, en fait, qu'est-ce qu'on nous apprend? J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers une nouvelle entreprise ou pour certains, vous allez vouloir régler des problèmes qui sont liés par exemple à l'immobilier. Mais pour moi, il y a vraiment l'envie d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant et pour certains aussi, c'est vrai que vous êtes peut-être aussi attaché, il y a quelqu'un, on va dire, il y a une entreprise qui veut vous garder ou en tout cas il y a quelqu'un dans l'entreprise avec qui vous vous entendez bien et qui n'a pas envie d'une certaine manière de vous laisser partir également. Vous avez ici quand même 3 et 3, donc c'est pas rien. Ici, en fait, on peut vous parler aussi, alors, d'une trahison féminine, alors je vais voir. Ça va pas parler à tout le monde, mais on peut parler que dans votre entreprise, vous pourrez être un peu trahi par une femme, ou vous sentir trahi par une femme qui est assez importante et qui voudrait camoufler certaines choses. Mais sinon, vous avez quand même le soutien de cet homme qui ressort 2 fois, et c'est-à-dire que c'est le soutien le plus important. Avec le valet de denier, on peut sentir une certaine frustration ici. Une certaine frustration parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé. Vous sentez qu'on ne communique pas avec vous les choses de façon assez claire. Donc il y a clairement un isolement qui ressort ici. Mais on va dire heureusement qu'il y a quand même ce roi de bâton. Donc cette personnalité importante, qui est quand même, je pense, un homme et qui est responsable dans son entreprise, ou qui, même s'il n'est pas à la tête, mais c'est quand même quelqu'un qui est important, et cette personne, elle va quand même faire l'intermédiaire. C'est une discussion qui va être assez importante quand même. L'impératrice, c'est l'arcane majeur pour vous cette semaine. Donc on peut parler d'une femme qui est quand même assez importante au niveau des décisions. Il se peut aussi les femmes Verseau, si vous êtes une femme Verseau, vous allez pleinement vous épanouir dans le domaine professionnel et matériel. Surtout matériel, il y aura un peu tout qui va vous faire plaisir, il y aura tout un peu autour de vous. Voilà, dans ce sens-là. On a ce 5 de denier qui est inversé et ce valet de denier. Donc là, ça va être plutôt du matériel, du concret. Donc d'un point de vue, donc là on était dans le professionnel et là ça va être matériel. Donc ici, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue matériel? Il y a des choses qui sont cachées au niveau financier. On peut parler de fonds cachés, de choses que vous n'avez peut-être même pas l'existence et vous pourrez avoir des nouvelles. Peut-être même que vous n'allez même pas y croire, d'une certaine manière. Vous allez être un peu même sceptique, vous dire est-ce que ces nouvelles sont vraies, est-ce que je vais devoir, est-ce que c'est pas un piège, etc. Ça va être voilà, dans ce sens-là. On a alors je regarde parce qu'on a quand même des conversations aussi qui vont être importantes. Alors on a quand même ici aussi une notion de couple, je vous l'avais pas montré, mais il y a une notion de couple qui ressort. Et dans le couple, alors les polarités féminines, que vous soyez Verseau ou alors ça peut être l'autre, si c'est vous qui êtes un homme. Dans les polarités féminines du couple Verseau, c'est les polarités féminines qui vont prendre le dessus sur les émotions.
prendre le dessus sur les émotions et les polarités, et en fait on inverse un peu la tendance, c'est-à-dire que les polarités féminines vont avoir une emprise quand même dans le couple très matérialiste. C'est les polarités féminines qui vont vouloir un peu dicter la façon d'être au niveau financier, elles renversent un peu la tendance. Les polarités masculines, elles, en tout cas, elles vont agir volontiers, on voit que il y a une bonne connivence par rapport à tout ça. Alors, ouais, et moi j'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment, vraiment, d'un point de vue quand même matériel, que il faut toujours un peu vous orienter vers quelque chose. Au niveau financier, il y a quelque chose dans un passé plutôt lointain, on va dire, qui a été un peu camouflé. Alors c'était votre chemin, c'était comme ça. Vous avez l'impression qu'il y avait toujours des ennemis au niveau matériel, au niveau financier. Désormais, dans un passé plus récent en fait, plutôt, vous avez pu avoir des intuitions, agir avec intuition, mais là vous vous sentez un peu démuni. On voit que c'est peut-être quelque chose de financier qui remonte à votre enfance, mais là vous vous sentez démuni parce que vous ne savez pas comment affronter. Peut-être même que vous n'êtes même pas sûr qu'il y a quelque chose qui peut être caché au niveau financier. Voilà, ça ressort, c'est un petit peu particulier ici. On peut voir qu'il y a des conversations quand même assez importantes qui auront lieu. Alors, les conversations, ça va être assez important. Il y aura des conversations sur des problèmes financiers, comme je vous l'ai dit. Ça va concerner des gens plus jeunes que vous, des enfants par exemple, ou des neveux, ou des enfants en tout cas, qui sont du signe de terre. Voilà. Taureau, Capricorne ou Vierge. Vous allez avoir des discussions avec ces enfants. Et c'est vrai que il y aura aussi en face de cette discussion, donc ça peut concerner vous, les Verseaux, votre enfant, mais ça peut concerner quelque chose qui concerne la mère aussi, le féminin. Et puis bon, il y a des enfants, voilà, donc Capricorne, Vierge, Taureau. Et en face de cette conversation, donc dans la discorde, il y aura plutôt quelqu'un de masculin du signe du feu, c'est-à-dire un bélier, un lion ou un sagittaire. Voilà, il y aura quelqu'un qui n'est pas content et on voit qu'il y a des discordes par rapport à tout ça. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, votre clé, je pense que c'est principalement professionnellement. Vous êtes une personne très très intelligente, le Verseau. Très visionnaire, vous savez vous organiser et ça va être un point marquant de la situation. Alors, désormais, maintenant, on va se focaliser ici sur le sentimental, l'émotionnel. Alors, 4 d'épée. Ouais. Alors, émotionnellement, là, on va parler un peu de relation flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est vrai que vous étiez un peu dans une perspective un peu de mouvement, d'évolution. Vous savez que voilà, pour votre bien-être, il fallait vous recentrer sur des passions, sur des croyances, sur du spirituel, des choses qui vous font du bien. Et c'est peut-être le moment où pour certains vous allez rencontrer votre flamme jumelle, pour ceux qui ne l'auraient pas rencontrée. Ensuite, on a une reine d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une aide. Il y a une aide qui intervient. Alors ça peut être une aide par les cartes, une intervention voilà, par les astres, si vous avez un savoir astrologique, mais il y a une aide qui intervient pour justement vous faire rencontrer, que vous et votre flamme jumelle soyez remis ensemble. Ouais, parce que là, moi, je pense qu'il y a aussi votre flamme jumelle qui a vécu un problème. Et ce problème fait que cette personne va se rapprocher de vous aussi. C'est le destin. On a le roi de bâton. On peut parler aussi ici d'amitié. D'amitié très forte. D'amitié éternelle. Vous avez toujours quelqu'un qui va montrer, malgré les années qui sont passées, votre amitié. Et vous allez peut-être vous rendre compte aussi que vous avez des amitiés très fortes, des gens plus discrets et des gens plus forts, mais vous allez être entouré quand même d'amitié cette semaine. Ça, c'est très bien. 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton.
Alors, le 2 de bâton, il peut parler de vos émotions, de vos rêves, de ce que vous désirez. Il se peut aussi que vous puissiez discuter aussi avec quelqu'un que vous considérez comme un ami pour parler vraiment de votre avenir. Il y a cette envie-là de parler de son avenir. Et puis peut-être aussi pour certains, il y aura un peu une envie aussi, un peu un truc un peu écologique, c'est-à-dire de se préoccuper pour l'avenir, pour sa planète, etc. Donc là, les premiers messages, ils ne parlent pas à tout le monde, hein, je précise. L'as de bâton. L'as de bâton nous prouve aussi que vous avez vraiment une personne au niveau sentimental, pour certains, qui est dans son univers. C'est quelqu'un qui est à part, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la norme, mais elle est dans votre norme à vous. Et vous allez pouvoir dire merci à cette personne. Ça peut être aussi un ami. Hein. Ouais. Il y a l'amitié qui ressort quand même, qui est assez importante ici. On a le roi de bâton, regardez, qui ressort quand même 3 fois. Alors, si ce roi de bâton, il ressort 3 fois, ce n'est absolument pas pour rien. Roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. Donc, on insiste quand même sur un personnage. Ici, on insiste sur le fait, pour moi, il y a un personnage qui est important pour vous, quelqu'un qui peut vous inspirer. Si ce n'est pas quelqu'un que vous aimez, en tout cas, c'est une amitié très forte. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration qui ressortent ici. Donc, ouais, il y a des belles choses qui se produisent ici. Un petit message aussi pour les femmes d'air en Verseau, ici. Donc, les femmes Verseau, il est vrai que vous avez aussi, vous allez être un peu rigoureuse au niveau sentimental. Vous allez placer vos règles. Vous allez être un petit peu inflexible face au comportement des autres. Par exemple, si vous êtes célibataire, le moindre défaut va être perçu et vous allez peut-être refuser de persévérer dans une relation. Voilà, vous allez être un peu intransigeante, ici ça ressort. Alors, sinon, qu'est-ce qui va se passer au niveau émotionnel, au niveau sentimental? On peut voir déjà que dans votre vie privée, vous avez pris soin, les Verseaux, de tout ce qui est votre état de santé, votre physique. C'est vrai que vous êtes une personne très nerveuse et nerveuse. Hein. Vous fonctionnez sur les nerfs et donc déjà ça peut vous faiblir psychologiquement, émotionnellement aussi. Voilà, vous êtes sur les nerfs. Mais on voit que là, vous allez être plutôt concentré sur le travail cette semaine. Vous avez pris ce qu'il fallait pour vous reposer. Maintenant que vous êtes ressourcé, vous allez pouvoir vous relancer dans une nouvelle activité. Pour certains, vous allez même avoir des entretiens d'embauche. Donc, c'est vrai que dans votre vie privée, c'est plutôt ça qui ressort, les entretiens d'embauche, une nouvelle activité. Et puis pour certains, on vous conseille aussi, pour votre bien-être physique, de vous inscrire dans quelque chose, un sport, quelque chose qui peut vous faire du bien vraiment physiquement. Là, on sent que c'est plus, voilà, prenez soin de vous. Alors, on a 2 épées ici. 4 d'épée et reine d'épée. Donc, on parle de défis à surmonter. Alors, les défis à surmonter, ils ne sont pas difficiles. Ils sont juste que, c'est vrai que pour certains, vous êtes dans une activité un peu statique où vous ne bougez pas beaucoup. Et pour certains, on va vous demander d'avoir plutôt une activité qui va vous permettre de vous aérer l'esprit, par exemple. On a une majorité de bâtons ici, donc on a beaucoup d'activités. Donc il se peut que vous allez vous lancer dans une activité cette semaine, les Verseaux. Cette semaine, dans les maximum les 15 prochains jours, voilà, vous allez vouloir développer plus d'activités physiques. Et puis pour certains, voilà, c'est quelque chose que vous allez vouloir faire au moins jusqu'à l'automne prochain, par exemple. On est quand même dans un univers où vous dominez pas mal de situations. Au niveau professionnel, vous arrivez un petit peu à dominer, à voir un peu mieux, à voir un peu à l'horizon quelque chose un peu... ou alors même vos émotions. Hein. Vos émotions étaient désertes et là on voit que vous avez besoin aussi d'avoir du recul et de ne pas avoir beaucoup de sentiments en fait finalement pour évoluer dans quelque chose. Hein. Il y a de l'intransigeance qui ressort ici. Toujours. Donc hommes et femmes aussi. On est dans une phase aussi où il y aura des conversations qui sont importantes.
Alors, les conversations importantes, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même, ça peut être une amitié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort tout le temps, mais ça peut être une amitié quand même qui est vachement liée au professionnel. Il se peut que vous soyez quelqu'un de très droit, les Verseaux, clair et net. Vous êtes quelqu'un de très droit dans votre travail, de très carré, peut-être que vous faites des choses aussi qui sont liées à l'informatique, enfin peu importe, mais c'est quelque chose, vous avez une fonction bien déterminée. Et c'est vrai que vous vous entendez bien avec une personnalité qui est un peu active, qui peut être votre responsable hiérarchique, et cette personne aime votre droiture, et c'est pour ça aussi que vous allez favoriser une amitié, ou en tout cas beaucoup de discussions. On va parler aussi des couples, hein, ici les Verseaux, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'amour, on va quand même parler d'amour. Alors, les couples, c'est difficile. Hein. Ah ouais, c'est difficile. Pour certains, s'il y a des divorces sur un peu des difficultés par rapport à la garde éventuelle d'enfants, il se peut aussi pour certaines, les femmes Verseaux, alors ça va être les femmes Verseaux, les polarités féminines. Il y a un homme qui peut s'intéresser à vous, mais vous allez vraiment le mépriser, je sais pas. Il a un réel intérêt pour vous, mais vous, c'est absolument pas réciproque. Pour les hommes Verseaux, ça sera plutôt malheureusement le contraire. Alors, pour les hommes Verseaux, il se peut que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, mais que vous ayez quand même un intérêt pour une personne, mais cette personne va vite vous rembarrer, hein, finalement. Puis vous allez rester dans votre petit train-train quotidien. On a également ici le 1 et le 2. Donc, ici, on parle bien que vous êtes dans votre propre univers. Vous êtes dans votre propre univers, il y a beaucoup d'imagination, mais des choses qui vont, des synchronicités, vous allez avoir des nouvelles idées aussi qui vont apparaître. Voilà, votre imagination, elle va fonctionner, mais vraiment dans le sens positif cette semaine. Et on voit qu'il y a un commencement pour vous, hein, cette semaine, dans votre vie privée. Donc un commencement d'une action. Voilà. Il y a une action, il y a une énergie, il y a aussi une énergie un peu oubliée depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y avait la santé qui ressortait en haut. Vous allez retrouver votre pleine santé ici. Et au niveau de votre clé, de votre vie privée, parce que là on est plus sur la vie privée que la vie sentimentale en fait. La clé principale, c'est peut-être que pour certains, il y a un relâchement, ou peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui de toute façon est stérile, et vous allez plutôt vous orienter vers autre chose que vers l'amour, en tout cas pour cette semaine, hein, voilà, je précise. Alors, désormais, on va regarder l'astro-crush, donc voir un peu la personne à qui vous pensez, ce qu'elle désire. Donc je vais rajouter les cartes ici. Donc il y aura une première carte qui va parler, une première colonne qui va plutôt évoquer ce que la personne ressent de façon générale, ce que la personne ressent actuellement pour vous cette semaine en deuxième colonne, et les désirs de cette personne en troisième colonne. Alors, pour les Verseaux et votre autre. Timidité. Bon, votre autre est timide, il n'ose pas avouer des sentiments. Inattendue invitation. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous inviter. Donc ça ressort ici, quelqu'un qui est timide et qui n'ose pas vous inviter. Vous faites un petit peu peur les Verseaux, ça aussi, il faut le dire. Hein. Ouais, et là, on voit une personne qui a eu un coup de foudre, hein, clairement pour vous. Un coup de foudre, bon bah inattendu, certes, et cette personne, elle a vraiment envie de vous inviter, de partager des moments avec vous. Alors là, il y a une deuxième carte qui est tombée, je vais les mettre là, dans l'ordre. Donc ici, pour moi, je pense que cette personne, c'est une personne qui est timide et qui manque de confiance, qui pense que vous ne pourrez pas lui plaire physiquement. Ouais, bon. Cette personne, il faut le dire aussi, elle a le cœur brisé. Hein. Elle a le cœur brisé parce que c'est comme si elle savait d'avance, entre guillemets, que c'était pas possible, quoi. Ouais, et cette personne, pourtant, elle est partagée entre une envie d'évoluer avec vous et une envie de laisser tomber, dire de toute façon, je pourrais jamais lui plaire à cette personne. Bon. Donc, ouais, il y a un manque de confiance. Donc la personne, elle se demande, est-ce que je dois sauter le pas? Est-ce que je dois risquer quelque chose? Bah ouais, j'ai l'impression qu'elle va mettre du temps, hein, parce que là on avait quand même, il te cache une vérité.
Donc on a quand même quelqu'un cette personne, c'est elle qui a la clé en fait. Cette personne, elle doit venir vers toi, vers vous, les Verseaux. On dirait une guidance vraiment privée ici. Cette personne, elle doit venir vers vous, et c'est vrai que c'est elle qui a la clé pour oser sauter le pas. Donc là, elle réfléchit, ça fait, je pense, un certain moment quand même. Hein. Ça fait un certain moment. Peut-être même c'est une personne qui joue avec vous, qui fait des tests, hein, entre guillemets, pour voir s'il pourrait avoir quelque chose avec vous. C'est une personne bon, qui est attirée par le physique avec vous, hein, qui vous apprécie même physiquement, qui vous trouve beau, qui vous trouve belle. Ouais, bon, on va s'arrêter ici, donc parfait. Donc, cette personne, oui, cette personne, elle est attirée par votre physique, ça c'est sûr. Bon, il faut voir si c'est plus profond que ça. Mais en tout cas, vous n'allez pas vraiment montrer vos sentiments cette semaine. Donc là, si je veux récapituler les choses, on a une personne qui est attirée par le physique, donc oui, belle attirance pour le physique. Et c'est vrai que c'est une personne qui... vous fuyez un peu cette personne, et en fait il suffit que, à la base, je pense que c'était juste un coup de foudre un peu physique comme ça, puis il suffit que vous montrez le contraire à cette personne, que vous n'êtes pas intéressé, cette personne, elle est obsessionnée, elle pense qu'à vous, finalement. Il suffit que vous lui refusez ou que vous montrez que vous n'êtes pas intéressé pour que cette personne ait envie d'avoir une relation concrète avec vous. Alors que c'est plutôt une personne en face de vous qui, à l'inverse, peut se centrer sur des relations qui ne sont absolument pas sérieuses si quelqu'un a envie de sérieux en face. Vous êtes face à une personne assez contradictoire quand même. Donc, voilà pour vous. Vous êtes quand même sous une influence positive, on le sent les Verseaux, hein. On sent que vous allez... il y a quand même Jupiter hein, qui est pas loin, donc là on sent que vous allez quand même vous centrer, vous tourner vers quelque chose de positif. Donc surtout les Verseaux, écoutez votre intuition. Vous allez traverser une période de chance et de bonheur. Voilà. Et puis avant de partir, je voulais aussi féliciter, vous remercier les Verseaux aussi par rapport aux statistiques. Donc oui, j'ai une majorité de Français Verseaux qui me regardent, mais merci aux Belges et aux Canadiens qui sont nombreux à apporter du soutien. Merci à vous. Au revoir.